L'esprit d'Élie va revenir. Amen. Quel était le but de l'esprit d'Élie? C'est de rétablir toute chose. Beaucoup de gens parlent de réveil, beaucoup de gens parlent de réforme, mais Dieu ne va pas réveiller ce qui est mort et ce qu'il n'a pas appelé, et Dieu ne va pas réformer ce qu'il n'a pas construit. Amen. Il y a un retour qui va venir. Amen. Un retour le à déclin. la vraie Église. Parce que Jésus, il a dit, et ça fait plus de 20 ans que le Seigneur m'a dit, dis-leur, je bâtirai mon Église. Amen. Je bâtirai Amen. mon Église. Bonjour à toutes et à tous, shalom alaikum. Très heureux de vous retrouver dans l'émission Tout le monde doit le savoir et tout le monde doit le savoir. Aujourd'hui, encore que nous avons un Dieu qui est toujours d'actualité, qui n'a pas changé. Al-Ams, Al-Yom, Al-Ilabadi, hier, aujourd'hui, éternellement. Il est le même et il demeure le même. Bonjour Thierry. Bonjour Saïd. Ça va? Tu vas bien? La baisse, Rouya, ça va. Ça fait plaisir. En place, il parle rebeu. Tu pourrais nous dire 2-3 phrases comme ça dans ta langue de l'autre côté du Barin? Ouais. Salut Pissom, c'est salam alaikum. D'accord. Et comment on dit ça va, tu vas bien aujourd'hui? Wie geht's dir heute? Wie geht's dir heute? Ah, franchement, c'est vraiment une belle langue. Alors Thierry, aujourd'hui, je te reçois sur le plateau de cette émission qui est incroyable et qui est vraiment impactante sur la thématique du discipulat ou discipolat. Aujourd'hui, c'est assez impressionnant après ce parcours, je dirais, chaotique, avec tellement d'embûches, etc. Comment, je dirais, tu arrives à t'en sortir? Parce que comme tu dis, la conversion, quelque part, finalement, ne règle pas tout. Il reste quand même quelques valises. Comment, finalement, tu te dépollues? Comment, finalement, tu laisses toutes ces choses-là et tu arrives véritablement à rentrer, je dirais, dans cette dimension de disciple, quoi? C'est, comme d'habitude, une très bonne question, Saïd. C'est comme Merci, mais je commence à être habitué. Voilà. Et donc, pardon, je voulais juste quand même préciser que Thierry Kopp a écrit, je ne sais pas comment tu fais, tu dors la nuit, je ne sais pas, mais en tout cas, il y a un livre extraordinaire, Sois libre, reste libre, donc un livre que tu as écrit sur le discipulat. Et puis la préface, il y a un monsieur qui écrit, pasteur évangéliste, président de l'UNACEB, Saïdou Djibou. Je ne sais pas qui c'est, mais en tout cas, le livre, il est très intéressant. Merci beaucoup. Pour en revenir justement à ma conversion, vous avez vu tout mon passé, tout cela, ça c'est la troisième partie. Je vous encourage à regarder les deux premières parties pour mieux. Bien sûr, et comment? Donc la troisième partie, voilà, j'étais converti, j'ai ouvert une église. À un moment, je travaillais comme commercial. Là, j'avais déjà un ministère itinérant, payé par le patron. J'allais en Suisse, j'allais en Allemagne, j'allais en France, j'allais en Autriche. Justement, dans les stations de ski, tout payé, j'avais vraiment la belle vie, tout allait bien. Incroyable. Et une prophétesse vient, elle me dit... Thierry, quand on dit prophétesse? Une femme qui prophétise. D'accord. Donc elle me dit, écoute Thierry, le Seigneur te veut à plein temps. Je dis non, moi je veux pas aller à plein temps dans le ministère. Bah, souvent ceux qui sont appelés ils veulent pas, et ceux qui sont pas appelés ils veulent. C'est souvent ça. C'est souvent ça. Et elle me dit non, Dieu t'a pas à plein temps dans le ministère. Je dis non, c'est pas possible, Dieu m'a pas parlé, donc je vais pas à plein temps, je continue. Et c'est fou parce qu'à un moment, après j'ai continué aussi dans la vente, mais dans un autre domaine. Et dans le domaine où je travaillais, si je vendais, je gagnais, c'était que la commission. Si je vendais pas, je gagnais rien. C'est que la commission. Pendant 6 mois, normalement j'arrive à vendre, pendant 6 mois, j'ai rien vendu. C'est dur. J'ai dit, ok Seigneur, là je pense que tu m'appelles à plein temps, mais le jour où je dois mendier, j'arrête le ministère. Et ça fait maintenant pratiquement 25 ans que je suis à plein temps. Amen. J'ai jamais mendié. J'ai jamais manqué de rien. Dieu a toujours pourvu à mes besoins. 25 ans, respect. Mais il y avait tout un cheminement aussi. Au début, je n'étais pas connu ni rien. Les gens étaient assez radins, des fois dans les églises. Il y en a des fois, ils sont radins, je m'excuse, mais j'ai vécu des choses dans le ministère, c'est horrible. Oui, on fait une offrande pour le ministère, et en fin de compte, c'est eux qui empochent tout. Les pasteurs, ça existe aussi, faut dénoncer les choses. Et bien sûr, on ne fait pas pour l'argent. Mais j'ai vu aussi que les gens, des fois, ils ne se rendaient pas compte. Et je me rappelle, avant mon mariage, j'avais amené ma femme dans une église. Et puis, on a fait un week-end. On n'était pas mariés encore. Et à la fin, elle me dit, combien t'as reçu d'offrande? Je crois que c'était 350 €. Elle me dit, avec ça, tu veux nourrir une famille? Je dis, t'inquiète pas, Dieu va pourvoir. Par la foi, Dieu va pourvoir. Amen. Elle me dit, Dieu pourvoit. Elle dit, ok. Si Dieu pourvoit, je veux une bague de mariage avec des diamants. Je dis, ouais, Dieu va pouvoir, t'inquiète pas. Eh ben. Je dis, Seigneur, comment tu vas faire? La barre est haute, là, quand même. Ah ouais. Je dis, Seigneur, comment tu vas faire? Puis je suis dans une église, je dis, purée. Ma future femme, elle m'a dit, elle veut une
une alliance avec des diamants. Bon, je sais que Dieu va pouvoir, vous inquiétez pas. Ils m'ont fait une grosse offrande. J'ai acheté la bague. Et Amen, amen, amen. J'ai pu tout acheter, Dieu a pourvu. Et juste pour dire la fidélité de Dieu, Dieu pourvoit vraiment. Dieu est fidèle. Ça. Quand Dieu appelle, Dieu va pouvoir. On n'a pas à s'inquiéter. Il y avait des moments, je passais par des temps difficiles. Il y a des moments, par exemple, maintenant je suis à plein temps, comme dit. Hein. On a une association. L'association me verse un salaire tous les mois. D'accord. Et en pleine période de crise, je me rappelle, Dieu me dit embauche quelqu'un. C'était en pleine période de crise, 2008 je crois. Et Dieu me dit embauche quelqu'un, embauche cette personne. Je dis ok, bon Seigneur, si tu veux que j'embauche, mais c'est la crise quoi. C'était difficile, j'ai embauché, Dieu a toujours pourvu. Moi des fois j'avais pas de salaire pendant 3-4 mois. Je passais par des temps difficiles pendant un moment. Et après Dieu a commencé à pourvoir et là ça va, Dieu pourvoit. Et toutes ces épreuves-là forment quelque part un chrétien ou un disciple? C'est une bonne question. Parce que dans la Bible, c'est que mentionné 3 fois le mot chrétien. Hein. Et la première fois que les chrétiens ont été mentionnés, c'était les gens du monde qui appelaient ça pour se moquer plus ou moins. Dans un sens plutôt négatif. Négatif. Est-ce que c'est le Christ qui a appelé les gens chrétiens? Non, il les a appelés disciples. Et c'est un sujet qu'on va tout de suite venir, parce qu'après, bon, j'étais à plein temps, je voyageais beaucoup. Hein. Bien sûr. Je voyageais beaucoup dans le ministère, je voyageais dans différentes nations et ainsi de suite. Et un jour, je disais, oh, j'ai fait l'œuvre de Dieu, j'étais content et tout. Et un jour, Dieu me dit, Thierry fait des disciples. Je dis, quoi Seigneur? Mais je fais déjà des disciples. Je dis, mais c'est pas possible ça. Si Dieu me dit ça, c'est pas pour rien. J'ai acheté 15 livres sur le disciple-là, parce que j'ai l'avantage de lire en anglais, en allemand, en français. Donc j'ai acheté, que je trouvais une quinzaine de livres, j'ai commencé à étudier et tout. Mais il me manquait quelque chose. Et un jour, je me rappelle, je suis en Israël, et je suis à l'aéroport, et devant moi, il y a un rabbin. Il me dit, ah, vous voyez là-bas, ce rabbin, c'est un de mes disciples. Je dis, waouh! Et je dis, waouh! Il doit y avoir quelque chose dans la culture juive avec le disciple-là. Parce qu'il me dit ça comme ça. Et j'ai réfléchi, je dis, c'est vrai, quand Jésus... Le discipulat, pardon Thierry, part à partir de Matthieu chapitre 28, versets 18 à 20, ou bien avant? Le disciple-là commence dès le départ. Dès le départ. Dès que Jésus appelle les gens. Pourquoi? Parce que après, en étudiant... Ah, mais tu sembles me dire que même dans l'Ancienne Alliance, quelque part, Tout à fait, c'est la culture. Dans l'Ancienne Alliance, il y avait par exemple Élisée. D'accord. C'est le disciple-là. Bien sûr. Et c'est très intéressant. Il y avait déjà un principe de discipulat. C'est très intéressant parce que je reviens justement sur ça. J'avais, au début de ma conversion aussi, le disciple-là commence comment? Il commence par une conversion réelle. Amen. C'est-à-dire, c'est une vraie conversion. C'est-à-dire, je me rappelle au début de ma conversion, dans mes pensées, l'ennemi venait, mais comment tu crois que tu fais une prière et Dieu te pardonne et ci et ça? Et j'avais heureusement appris à entendre la voix de Dieu. Je dis, Seigneur, il faut que tu me parles. Et là, il me dit 2 Corinthiens 5, verset 17, et j'ouvre la parole de Dieu et il est dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Amen. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Amen, je amen. dis, waouh! Je dis, écoute-moi bien, Satan. Maintenant, c'est fini. Tu m'auras plus. Quelle autorité. Tu es une nouvelle créature. Quelle autorité. Et c'est fini. Tout est terminé. Quelle autorité. Après ça, il y avait des gens, ils sont venus, je me rappelle, pour ça aussi, peut-être vous me voyez rire avant dans les deux messages. Bien sûr. Pourquoi je peux rire de mon passé? Parce que cette personne que vous avez devant vous, c'est pas la même personne. Amen, 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 amen. Il y a un Au cœur nom de nouveau. Jésus. Il y a un cœur nouveau, il y a un Amen. esprit de Dieu qui est en Amen, lui. amen. C'est une personne complètement différente, Amen, complètement amen. changée. La religion transforme l'extérieur. Dieu Yes, transforme le yes, cœur. yes, Et amen. ça, c'est une grosse différence. Ça, c'est puissant. Et là, justement, à ma conversion, après, qu'est-ce qui se passe? Dieu veut qu'on soit des disciples. Et c'est très intéressant, parce que justement, je vous rappelle de ce rabbin, et j'ai commencé à étudier dans la culture juive ce que c'est le disciple-là. Et j'ai commencé à faire des études, à rechercher, à faire beaucoup de recherches sur ça. Et c'est très intéressant. Par exemple, et ça c'est vraiment important, et j'encourage vraiment tout le monde à bien écouter ça, mais pas juste à écouter, à surtout le mettre en pratique. Oui. Parce qu'il y avait un principe de l'Église primitive. Et le principe de l'Église primitive, quand quelqu'un se convertissait, un disciple, pas le pasteur, pas un ancien, Oui, un oui. disciple Oui. prenait cette personne et il faisait un travail avec lui, ils jeûnaient ensemble pendant 3 jours, et ils priaient ensemble pendant 3 jours, et ils travaillaient tous sur leur passé. Alors juste Thierry, est-ce que c'est du coaching? Est-ce que c'est du mentoring? Est-ce que finalement c'est un accompagnement plutôt avec, dans la culture sémite orientale, quelqu'un de plus âgé, on l'accompagne, système comme une marraine, un parrain, comme un père, une mère spirituelle? C'est plutôt ça que les thèmes qu'on utilise actuellement, coach et ainsi de suite, j'ai rien contre, hein. Le principal,
Moi, je suis quelqu'un de très pragmatique. J'aime bien que ça fonctionne, le reste, ça ne m'intéresse pas. Ou Bravo. ça fonctionne, ou je jette la Bible. Si ça ne fonctionne pas, ça ne m'intéresse pas. D'accord. Il faut quelque chose de concret et quelque chose de pratique. Et ça, c'est très fort dans la culture juive. Je me rappelle à un ami, je lui dis, ah, ça ne va pas passer, ça, je ne vais pas le laisser, ci et ça. Il me dit, je veux voir. Ils ne veulent pas juste entendre, il faut les preuves, il faut voir. Bien sûr. Et c'est pour ça que c'est important le disciple-là. Et je crois que c'est quelque chose que l'Église a perdu, mais je crois également que le Saint-Esprit y parle aujourd'hui à l'Église et qu'on doit refaire des disciples. Amen, amen, amen. Je crois vraiment que c'est pas juste, c'est pas une méthode. C'est pas un effet de mode aujourd'hui. Je pense, parce que beaucoup en parlent, mais quand je parle des fois avec Et des très peu le pasteurs, pratique. c'est ça. Et je pense parce qu'il y a une mauvaise compréhension des fois du disciple-là. D'accord. Quand je parle des fois avec des pasteurs, je dis, ah, tu fais des disciples? Parce que souvent, je demande, c'est quoi ta vision? Parce que c'est important de connaître sa vision. Oui. Je me rappelle un jour un pasteur. Si, on a une. C'est justement. Je me rappelle un jour un pasteur, il m'invite. Il me dit, écoute Thierry, je t'invite, tu peux prêcher sur la dîme et les offrandes. Je dis, ouais, il veut m'utiliser lui. Bon, je dis, ok. Je dis, écoute, ouais, on verra. Et je prie tout ça. Je dis, Seigneur, il veut que je prêche sur la dîme et les offrandes. Et le Seigneur me dit, dis-lui qu'il prêche sur la vision et il n'aura plus jamais de problème d'argent. Waouh. Je dis, waouh. Je l'appelle, je dis, écoute, le Seigneur m'a parlé, il m'a dit, enfin je pense que le Seigneur m'a parlé, il m'a dit que tu dois donner la vision et tu n'auras plus jamais de problème. Ah, c'est fort ça, c'est super Thierry, merci beaucoup. Je dis, c'est pas moi, c'est le Seigneur qui m'a parlé, c'est pas mon intelligence à moi, hein. Ouais. C'est sa sagesse à lui. Amen. Et là, ce qui est important, le premier point dans le disciple-là, c'est la conversion. Et après, comme je viens de le dire, il prenait les personnes 3 jours avec eux et il faisait tout leur passé. Ça veut dire, quelle est ta relation avec ton père? Quelle est ta relation avec ta mère? Est-ce que tu as touché à l'occultisme? Comment était ta sexualité? Et ci et ça, on va carrément à fond. Le bonhomme est nettoyé, ok? D'accord. Il y a tout un travail qui se fait dès le départ. Parce que souvent, j'ai des camps aussi, hein, je vais vous présenter ça peut-être plus tard. Oui. J'ai un camp justement de délivrance et je vois beaucoup de gens viennent. J'en dis souvent, mais pourquoi, combien de temps t'as de conversion? 15 ans, 20 ans, quoi? Et tu te trimbales encore de telles casseroles? D'accord. Après 15, 20 ans de vie chrétienne, il y a encore des démons qui sont là, il y a encore des blessures qui sont là, il y a le rejet qui est là, il y a tous ces problèmes qui sont là, qui ne sont pas encore réglés. Et des fois, le problème, c'est qu'il y a ou des faux enseignements Oui. qui prennent, tu es en Christ, tu es une nouvelle créature, c'est vrai, notre esprit est nouveau, mais il y a un travail qui doit se faire au niveau de notre âme, D'accord. et des fois du corps aussi, parce que sinon on peut prendre la parole qui dit aussi, par ces meurtrissures on est guéri. Est-ce qu'à la conversion on est tous guéris? Bien Non. sûr. Parce qu'il y a un travail qui doit être fait, c'est comme entrer dans la terre promise, il fallait qu'ils combattent et qu'ils prennent tout le territoire. Bien sûr. Et c'est la même chose en nous, le but de la vie chrétienne, écoutez bien ça, le but de la vie chrétienne, c'est très simple. Tout l'évangile se résume à une chose, être réduit à Christ. Amen, amen, amen. Je répète c'est cela. juste. Tout l'évangile C'est juste. se résume à une chose. C'est juste. Il faut que je diminue et il faut que lui croisse. Ouais, amen. Ça, c'est l'évangile. Et ça, c'est le but du disciple-là. Vous savez, beaucoup de gens, ils parlent aussi de prophétique et ci et ça. Et tout ça, je suis pour. Mais qu'est-ce que c'est vraiment le prophétique? Oui. Le prophétique, c'est révéler Christ. Oui. C'est l'esprit de prophétie, c'est Jésus. Amen, amen, Et amen. beaucoup de gens prophétisent et ça ne correspond pas à la parole. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Et des fois, je suis vraiment attristé par l'état de l'Église. Et surtout l'état de l'Église en France. Oui. Nous sommes sur TBN FR dans le cadre de cette magnifique émission avec un orateur juste extraordinaire qui est chargé d'une énergie. Il est généreux, il est débordant et on lui donne tout ceci sur le plateau de TBN FR. Tout le monde doit le savoir que notre Dieu est plein de compassion. C'est un ami, c'est un frère, c'est un père, plein de tendresse, plein d'amour. Et Dieu aime l'Église. Amen. Et des fois, c'est difficile parce que les gens, ils pensent que des fois, les prophètes, ils sont critiques. Mais ils sont pas critiques, ils vivent entre la tension de ce qu'il y a et la tension de ce qui devrait être. Et c'est une tension dans leur cœur et ils portent la souffrance de l'Église, ils portent la souffrance du cœur du Père pour son Église. Alors, s'ils disent des choses, c'est pas pour critiquer, c'est pas pour juger, Bien mais sûr. c'est parce qu'ils ressentent le désir de Dieu où Dieu veut amener l'Église. Et je crois que vraiment, en fin de compte, la Bible a dit que l'esprit d'Élie va revenir. L'esprit d'Élie va Amen, revenir. amen, amen, Et amen. quel était le but de l'esprit d'Élie? C'est de rétablir toute chose. Beaucoup de Bien gens sûr. parlent de réveil, beaucoup de gens parlent de réforme, mais Dieu va pas réveiller ce qui est mort et ce qu'il n'a pas appelé, et Dieu va pas réformer ce qu'il n'a pas construit. Il y a Amen. un retour qui va venir, Amen. un retour On le à déclare, la vraie on le proclame. Église. Parce que Jésus, il a dit, et ça fait plus de 20 ans que le Seigneur m'a dit, dis-leur, je bâtirai mon Église. Amen. Je bâtirai Amen. mon Église. C'est Amen. pas les hommes qui vont bâtir l'Église, C'est le c'est Christ. lui qui va bâtir l'Église, et il va la bâtir à sa façon, avec sa stratégie. Amen. Et sa stratégie, C'est elle n'a pas juste. changé. Prêche.
c'est aller de par toutes les nations et faites des disciples. Enseignez-leur à obéir. Et c'est très important pour nous de comprendre le disciple-là. Et comme je disais, des fois je parle avec des pasteurs, et je leur dis, c'est quoi ta vision? Si tu fais des disciples, ah oui, je fais des disciples, ok, c'est quoi? Bah, on a une réunion de prière, on a le culte dimanche, et puis voilà. Je dis, mais c'est pas ça, faire des disciples. Faire des disciples, et c'est pas une critique vis-à-vis des pasteurs. Non, absolument pas. Si on sait pas, on sait pas, quoi. Bien sûr. Et mon peuple périt faute de connaissance. Faute de connaissance. Le disciple-là, c'est quoi? Premièrement, c'est une personne qui aime Dieu. Un disciple, c'est une personne qui aime Dieu. C'est une personne qui aime les autres. Et c'est une personne qui va faire des disciples, parce qu'un disciple fait des disciples. Et c'est très intéressant, parce que pendant que j'étudiais ça, j'avais vraiment aussi, je pense que Dieu m'a donné une révélation, et c'était vraiment intéressant, parce qu'au départ, Dieu dit, allez et multipliez-vous, au début de la création. Tout à fait. Ok, ça c'est le début. Et en tant que nouvelle créature, qu'est-ce qu'il nous dit? Allez et multipliez-vous. Oui. On doit reproduire la nouvelle nature que nous sommes, on doit reproduire la nouvelle créature que nous sommes. Le principe de multiplication spirituelle, on le voit dès le début. Exactement. Et ça, c'est la différence entre l'évangélisation et le discipolat. L'évangélisation, c'est de l'addition. Le discipolat, c'est de la multiplication. Ça ne veut pas dire que l'évangélisation n'est pas importante. L'évangélisation est importante parce qu'il faut évangéliser, sinon on ne peut pas gagner des gens. Bien sûr. Et ça, c'est vrai. Sinon, on ne peut pas faire de disciples. D'abord, il faut les amener au Seigneur. Et ça, c'est aussi important, ce que je viens de dire, il faut les amener au Seigneur. Parce que des fois, moi j'ai eu le privilège, j'ai eu une rencontre surnaturelle dans l'église, mais des fois, les gens, ils vont amener les gens dans l'église, et des fois, des gens vont être choqués parce qu'il y a des choses qu'ils voient, des gens qui commencent à parler en langue, des gens qui font n'importe quoi, qui mettent des bannières partout, qui mettent des coups à la tête si t'es assis devant, et ainsi de suite. J'ai rien contre toutes ces choses, je suis prophétique, et j'aime ça, mais il faut de la sagesse. Il faut gérer avec sagesse. Où il y a des églises, la musique est tellement forte, des fois je sors, et je suis l'orateur, hein. Je sors dehors, j'entends qu'ils ont fini la musique pour pouvoir rentrer. Alors, vous voyez, il faut beaucoup de sagesse, parce que le but c'est de gagner les gens. Amen, amen. Pour ça, souvent, je recommande aux gens, amène les gens à Jésus, amène-les chez toi à la maison, ouvre ton frigo, donne-leur à manger, et couvre celui qui est nu. Et ça, je crois qu'on doit aussi revenir à ça, c'est Ésaïe 58, couvre celui qui est nu, et quand tu vois ton prochain ici et ça aussi, c'est l'évangélisation. Parce que souvent, on est beaucoup dans la parole, mais on est des fois pas, nous les charismatiques, hein, et je suis charismatique, hein, mais nous, des fois, on est beaucoup dans la parole, mais on oublie le pratique. Parce que le pratique, ça coûte. Et je dis pas ça pour juger ou pour critiquer, hein, parce que moi aussi, ça manque un peu. Bon, je tourne beaucoup ici et ça, mais des fois, je me dis, ah Seigneur, des fois j'aimerais arrêter un peu le ministère et de nous voir aller proche des gens et avec ceux qui souffrent et ci et ça, c'est vraiment... Et je crois que c'est important pour le ministère, et je me rappelle de mon pasteur, à l'époque, il avait, à l'extérieur, il avait loué comme un petit café, et il avait loué ça, et il donnait à manger, à boire aux pauvres. Il dit, vous savez, ça nous coûte que des sous. C'est vraiment... Et certains peuvent penser que c'est un gâchis, mais je fais ça pour qu'on garde notre cœur de compassion. Wow. Alors, ce qu'il ne faut pas confondre, Thierry, apparemment, ce que tu me dis, c'est que la conversion, ce n'est pas de l'addition. La conversion, c'est de la multiplication. Et il y a cette notion dans l'Ancienne Alliance de surabondance dans la multiplication. Maintenant, effectivement, d'après ton constat, l'Église, apparemment, elle est pleine de chrétiens, d'après ton constat, mais elle n'est pas forcément pleine de disciples. Alors maintenant, ma question c'est, comment fait-on un vrai disciple? Tu m'as dit que ça partait de ce que nous appelons la conversion, ce changement, cette transformation, mais à partir de là, quels sont les ingrédients que tu pourrais donner à nos auditrices, à nos auditeurs de TBNFR qui ont faim et soif d'entendre véritablement quels sont les ingrédients qui vont porter du fruit? Je crois que la valeur la plus importante dans le royaume de Dieu, c'est la relation. Et pour pouvoir porter du fruit dans le discipolat, c'est la relation. Premièrement, la relation avec Dieu et la relation avec l'autre. Et je crois que faire des disciples, avant toute chose, c'est quelque chose de relationnel. Déjà, il faut aimer Dieu, après il faut aimer les personnes. Parce que c'est pas, vous savez, comme à l'époque, les cow-boys, ils tiraient, et à chaque fois qu'ils ont tué un, ils mettaient un truc sur leur crosse. Oui, j'ai converti 10 personnes, j'ai converti... Oui. C'est pas le but, c'est pas l'objectif. Le but, c'est de faire des disciples. Et faire un disciple, ça va tout nous coûter. Ça va nous coûter notre vie. En plus, on va être transparent. Ça va coûter notre vie, ça va changer la personne. C'est fatigant de faire un disciple, c'est usant de faire un disciple, c'est lourd de faire un disciple. C'est vrai. Ça demande du temps, de l'énergie. C'est vrai, mais en même temps, il faut voir la bénédiction qu'il y a derrière. C'est plus facile la conversion.
c'est beaucoup plus facile d'amener les gens au Seigneur. Et ça, au début, hein, c'est ce que je faisais. J'étais évangéliste, j'amenais les gens, je les mettais dans l'église, j'amenais les gens en stop, je les kidnappais presque. Wow, il y avait encore des restes, hein. Ah, c'était ça. C'était très... Et bien après, je ne m'occupais pas des gens. Et le problème, des fois, avec des évangélistes aussi, c'est qu'ils gagnaient les gens avec leurs paroles, mais ils les perdent avec leur caractère. Aïe, aïe, aïe. Et ça, c'est... Attends. Répète, s'il te plaît, parce que c'est puissant, là. C'est une punchline, c'est... Il y a des évangélistes, des gens qui évangélisent, qui gagnent les gens avec leurs paroles, mais ils les perdent avec leur caractère. Merci. Et justement, c'est pour ça que le disciple-là, c'est tellement important, parce que le but, c'est que Christ soit formé en nous. Toujours, tout l'évangile doit être centré sur Jésus. Quelle vérité. C'est Jésus la vérité. Vous savez, c'est un évangile qui est prêché, c'est très très simple. Pour reconnaître un faux esprit, c'est très facile. Pour reconnaître le vrai évangile d'un faux évangile, c'est très facile. Qui est glorifié? Le Saint-Esprit viendra, il prendra de ce qui est à moi et il me glorifiera. Qui est glorifié? Est-ce que c'est une personne? Est-ce que c'est l'église? Est-ce que c'est un mouvement d'église? C'est tellement simple. C'est puissant. Et tellement simple. Qui est glorifié? Vérité. Qui reçoit la gloire? Amen. Waouh. Et faire des disciples, c'est tellement important. Et faire un disciple, je reviens, un disciple, quelqu'un qui aime Dieu, c'est quelqu'un qui aime son prochain. Et c'est quelqu'un qui fait des disciples. Et c'est vraiment important parce que qu'est-ce qui se passe? Il y a un cœur à cœur qui se fait. Oui. On va prier pour la personne, on demande l'autorisation à la personne. Si on peut parler dans sa vie, bien sûr, si elle ne veut pas, bon ben, on pourra pas faire un disciple. On n'est pas une secte, bien sûr. Exactement. Et ce qui est très important, pour ma part, hein, et que je vois après toutes ces années, vraiment je prie comme Jésus, Seigneur, je n'ai perdu aucun de ce que tu m'as donné. Parce qu'on peut investir dans beaucoup de gens, et moi c'est ce que je faisais, et on peut être trompé, on peut être déçu. C'est des gens que Dieu ne nous donne pas, qui veulent mettre la division et qui créent des problèmes. C'est pour ça le but, c'est pas d'avoir le nombre, le but c'est d'avoir ce que Dieu nous donne. Et pour ça je prie vraiment, je dis Seigneur, montre-moi les gens que tu me donnes, et c'est dans ces personnes que j'investis, parce que mon temps c'est ma vie, et j'ai qu'une vie, j'ai pas deux vies. Je veux porter du fruit, parce qu'il nous a établis pour porter du fruit. Et le fruit, c'est pas forcément ce qu'on voit. Combien d'églises tu as implanté, combien de gens tu as, combien... Non, c'est le fruit, c'est ce que Dieu veut, parce que tout arbre qu'il n'a pas planté, il sera déraciné. Vous savez, on peut faire aujourd'hui beaucoup de choses, et je sais comment ça fonctionne, j'étais commercial pendant des années, je sais comment ça fonctionne facilement pour remplir une église. J'ouvre une église demain, elle va être remplie très vite, j'ai très vite 500 personnes. Je sais comment ça va. Je parle que de l'identité, que de l'amour du Père, Dieu vous aime, j'ai un bon groupe de louanges. Et puis voilà, et tout fonctionne. C'est très facile. C'est très intéressant. Pour toi aujourd'hui, ce sont vraiment les ingrédients d'une réussite éventuellement pour avoir une église qui est bondée. Aujourd'hui, quantitativement, nous avons environ 800 000 évangéliques en France. Sur les 800 000 évangéliques, il y a combien de disciples? Est-ce qu'on peut quantifier le nombre de disciples? C'est difficile parce que je ne vais pas dans tous les réseaux, hein, je ne suis pas partout, mais d'après ce que je vois, il y a vraiment un manque. Mais je reviens à tout à l'heure avec le nombre. C'est très intéressant. La plus grande église, il y avait des miracles, il y avait beaucoup de choses qui se passaient et Dieu n'était pas d'accord. Israël dans le désert. C'était la plus grande église. Ils étaient des millions. Il y avait des miracles et Dieu n'était pas d'accord avec eux. C'est pas parce qu'il y a des miracles, c'est pas parce qu'ils sont nombreux que Dieu est d'accord. Parce que Dieu a une vision et le but, c'est vraiment de faire des disciples. Et ça va tout vous coûter parce que vous allez avoir du relationnel, vous êtes transparent, les gens avec qui vous êtes sont transparents, vous parlez l'un l'autre dans la vie, hein, il n'y a aucun qui est au-dessus ou en dessous. Parce qu'en fin de compte, là aussi, il y a des fois des faux enseignements. Il y a des gens qui sont au-dessus. Il n'y a personne qui est au-dessus. Si je vois un gamin de 5 ans et que Christ parle à travers lui, je me soumets à ce que Christ dit au travers de ce gamin. C'est ça la vraie soumission. Si après il y en a un qui vient et c'est un apôtre, astronaute comme tu aimes le dire, et qui me dit quelque chose et que c'est pas de Dieu, je vais pas me soumettre. Je regrette. Et là il faut avoir du discernement. Et le but, la première chose, comme dit pour les disciples, ce qu'ils faisaient à l'époque, ils prenaient 3 jours, ils jeûnaient avec eux, ils priaient, ils faisaient tout leur passé. Et après, il y a tout un travail qui vient, qui s'appelle le travail de sanctification, parce qu'on est saint. Être saint, c'est être mis à part pour un usage. Et le travail de sanctification, c'est un travail de guérison intérieure, c'est un travail de renouvellement de l'intelligence, c'est peut-être un travail de délivrance qui est nécessaire. Et ça, c'est tout un processus où, justement, celui qui est mature, c'est pour ça que l'esprit d'Élie va revenir pour amener le cœur des pères vers les fils et le cœur des fils vers les pères. Et il n'est pas que question de la famille, il est question aussi de père et de mère spirituels et de fils spirituels. Parce que je crois vraiment qu'il y a beaucoup de bébés dans l'église, hein.
Malheureusement, je vois souvent des gens, ils sont pas fondés dans les Écritures, ils sont pas à cette relation eux-mêmes avec Dieu, ils lisent pas eux-mêmes la parole, c'est comme des bébés. Un jour, j'avais une vision dans une église et je voyais comme une grande cuillère comme ça, et le pasteur était là avec la cuillère et il donnait à chaque petit bébé dans l'église, il leur donnait à manger. Est-ce qu'on n'a pas, je dirais par excès de zèle parfois, voulu rentrer dans une boulimie en fait d'activité, et nous avons fait plutôt on a fait des leaders. Est-ce qu'il y a une différence entre leader et fils spirituel? La grosse différence, c'est qu'un leader, c'est une fonction. Être fils, c'est une identité. Amen. Et ça, c'est vraiment important. Amen, 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 amen. L'identité de fils, c'est pour ça que je commence toujours, en formant des disciples, hein, la première chose que je leur enseigne, c'est le Père. Parce que de là découle tout. Et quand ils sont fondés et enracinés dans l'amour du Père, tout le reste va venir. Ils savent que Dieu les aime, ils savent que même ils passent par des situations difficiles, ils savent n'importe ce qu'il y a. Ils aiment. Et très important, avoir cette relation avec le Père, d'avoir une relation, c'est tellement important parce que cette relation avec Dieu va nous aider aussi à reconnaître les fausses doctrines et aussi à lire la parole eux-mêmes, simplement les former à lire la parole eux-mêmes et tout cela. Et je vois des fois que c'est pas fait pour plusieurs raisons. Une des raisons, c'est par manque de connaissances, mais une autre raison, et ça j'ai entendu un jour et j'étais vraiment déçu, c'est des fois à cause du contrôle. Parce qu'on veut contrôler les gens. On veut qu'ils partent pas dans notre église, on veut qu'ils aillent pas dans une autre église, on contrôle les gens. D'accord. Et c'est très facile de contrôler des bébés spirituels, mais des gens qui sont matures, on peut pas les contrôler. C'est quand même assez important ce que tu dis, parce que quand on parle de contrôle, on sait ce que signifie ce mot. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a certaines personnes qui, même dans nos milieux, peuvent exercer quelque part une certaine emprise spirituelle par autorité et maintenir quelque part un petit peu les gens captif. Est-ce que c'est biblique, ça, d'agir comme ça? Non, parce pourquoi? Parce que la question est toujours comment agit Jésus avec nous. Amen. Jésus, quand il allait voir le disciple, il lui a dit, vas-y, vends tout ce que tu as et suis-moi. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti, il était tout triste. Et Jésus lui a couru, il dit, non, attends, je voulais pas dire comme ça. L'évangile, on va le radoucir un peu, on va mettre un peu de l'eau dans le vin. C'est pas comme ça. Oui. Non, qu'est-ce qu'il a fait Jésus? Il l'a laissé aller. Et Bravo. ça, c'est vraiment important pour nous. Liberté. Moi, je ne cours pas après les gens sont libres. Parce que Dieu est amour, et l'amour nous laisse toujours libres. Amen. La caractéristique de l'amour, c'est de laisser les autres libres. Libre des choix, mais pas libre des conséquences. Parce qu'il y a des conséquences à nos choix. Bien sûr. Mais les gens sont libres. Et ça, c'est très important. Bien sûr, j'aime les gens, hein, mais je laisse les gens complètement libres. Et c'est important de laisser les gens libres. Parce que là, par exemple, j'avais entendu un pasteur qui disait à son fils, qui avait fait mon école biblique, il dit non, mais ça, il faut pas que tu enseignes, il faut que tu sois toujours plus loin que les gens. N'enseigne pas ça, et donne pas ci, et fais pas ça. Et c'est le contrôle. Oui. Et c'est pas juste. Pourquoi ? Et ça vient d'où ? Le contrôle vient de la peur. Oui, Okay. quelque part, c'est clair. C'est la peur Oui. entraîne toujours le contrôle. Oui. La peur de perdre des âmes, la peur de ne pas avoir assez de finances, la peur. Et quel est le remède à la peur ? L'amour parfait bannit la crainte. C'est pour ça quand les gens sont fondés et enracinés dans l'amour du Père, qu'on forme des disciples et qu'on les enseigne justement dans cet amour, la peur, elle ne sera pas là. Ouais, elle Parce que s'évanouit. l'amour parfait bannit la crainte. Oui. Et là, on amène les gens dans une liberté, dans la liberté glorieuse des enfants de Dieu. Et c'est ce que l'Esprit de Dieu fait actuellement. Il ramène l'Esprit d'Élie, et Élie est venu pour rétablir toute chose. Ça veut dire rétablir l'ordre de Dieu. Comme Dieu voit l'Église. Ça, c'est la vérité. Et la vérité, c'est intéressant parce que le mot grec pour vérité, c'est aletheia, et ça signifie la vérité dès son origine. Donc Dieu veut que ça revienne, l'Église, comme lui, il la voit et comme lui, il l'aperçoit. C'est pour ça que dans les temps qui vont venir, vous allez voir des ministères tomber, vous allez voir des églises s'effondrer, vous allez voir parce que Dieu est encore une fois en train de secouer toute chose. Tout va être secoué. Il y a deux choses qui vont tenir. Les deux choses qui vont tenir, c'est le royaume de Dieu qui est inébranlable. Amen. Et c'est Christ en nous qui est inébranlable. C'est pour ça que nous devons permettre à Christ d'être bâti en nous. Et c'est pour ça qu'on doit revenir à cette notion de discipolat. Vous savez, Amen. le discipolat va entraîner une multiplication. Amen. Ok ? Amen. L'évangélisation, c'est une addition, mais quand on commence à faire des disciples qui eux-mêmes commencent à faire des disciples, qui eux-mêmes commencent à faire des disciples, C'est exponentiel. 2 Timothée 2, verset 2. Ouais, ce que j'ai reçu, je te le transmets. Exactement. Ce que tu as appris de moi, enseigne-le à d'autres. Oui. Et écoutez bien maintenant ce qui est important. À quel autre ? Les gens qui prophétisent, les gens qui ont des songes, Non, les gens qui sont fidèles. La fidélité. La fidélité, c'est un trait de caractère. Et j'ai remarqué, ça fait des années maintenant que je fais des disciples, et j'ai vu souvent, là où j'avais le plus de problèmes avec les gens, c'était les gens qui étaient prophétiques. Parce que Dieu m'a dit, mais ils n'étaient pas équilibrés. Oui. Et il y avait le problème du caractère. C'est pour ça que vraiment,
L'objectif, c'est que le caractère soit formé. J'aime ton caractère, Thierry. J'aime ton enseignement qui est tellement puissant, qui est profond. Tu as parlé de fidélité. Merci à tous nos auditrices et auditeurs de TBNFR qui nous suivent dans cette émission. Tout le monde doit le savoir que la fidélité est l'un des caractères et l'un des ingrédients pour être et pour devenir un véritable disciple. Un grand merci Thierry. C'est toujours un bonheur, une joie de t'accueillir sur ce plateau. Et en plus, ce costume est juste magnifique. Il te va à merveille de la tête jusqu'aux pieds. À très très vite. Merci pour votre fidélité, pour votre suivi qui est régulier. Nous apprécions. TBN est une famille, une grande famille. Merci de liker et de partager autour de vous et à très très vite sur TBNFR.